Bonjour mes frères et sœurs, bonjour chers amis internautes, bonjour toute la plateforme numérique, parce que le Seigneur nous a révélé une chose: allez chercher, allez faire connaître mon plan à tout l'univers. Ne regardez pas aux langues, aux traditions, mais simplement faites connaître. J'ai mis en vous ma parole pour que les gens, ceux qui sont à moi, saisissent ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, chers bien-aimés, c'est la conclusion, la synthèse de toute une action que nous avons faite par rapport à la Toussaint. Nous avons expliqué le problème de la Toussaint, de la fête, de la commémoration des morts, Halloween, entre autres. Nous avons parlé un peu des traditions africaines, notamment, ça explique aussi ce qui se passe en Haïti et ailleurs. Simplement parce que nous sommes dans la confusion. Le Seigneur nous a parlé, mais nous avons choisi notre modèle. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire comprendre une chose. Nous sommes des envoyés de Dieu. Pas des électrons libres, faisons ce que nous voulons, mais des envoyés. Cela veut dire que nous avons une mission, nous avons un cahier de charge, nous avons une feuille de route. Nous sommes libérés pour être des serviteurs de Dieu. Notre mission, c'est de faire connaître Jésus-Christ de Nazareth. Chers bien-aimés, il y a une réalité que nous devons saisir. Tout vient là-haut. Et j'ai pris un premier texte que je vais vous lire dans, je dirais, la Bible, en français courant. Ok. C'est Psaume 55, verset 10-11. Voilà ce que nous dit cette simple parole qui a une profondeur. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour manger. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Chers bien-aimés, la parole du Seigneur, elle est essentielle. Et comment pouvons-nous recevoir la parole du Seigneur? C'est exactement ce qui me permet de parler et de vous expliquer et de vous faire comprendre les choses. C'est parce que derrière moi, il y a vraiment un rassemblement. Derrière moi, il y a vraiment des gens qui acceptent de payer le prix et qui viennent prier chaque matin. Parce que c'est dans la prière que Dieu change les choses. La parole du Seigneur. J'ai constaté, cher bien-aimé, et c'est pourquoi je paye le prix, j'essaye de payer le prix, aussi faible soit-il. Quand les choses ne vont pas dans une entreprise, dans une famille, dans un foyer, dans une église, nous choisissons des solutions. Des mauvaises solutions, chers bien-aimés. Tout ce qui vient du gouvernement du monde vous conduira à l'échec. Vous pouvez avoir toutes les connaissances que vous voulez. Vous pouvez être philosophe. Vous pouvez être docteur. Vous pouvez être apôtre, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas dans le gouvernement de Dieu, ce que vous faites vous amènera à l'échec. C'est pourquoi il y a autant d'échecs maintenant dans le monde. Mais croyez-moi, le monde connaît la parole.
Le monde s'est détourné de la parole de Dieu. Mais le monde est en train de s'accrocher à une promesse de Dieu, la création. Attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on est fils de Dieu, on est celui qui est pris en charge par le Seigneur. C'est lui qui fait, ce n'est pas nous qui faisons. C'est lui qui fait, ce n'est pas nous qui faisons. Nous sommes simplement Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte, nos frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part en quelque raisonnable. Aujourd'hui, plus que jamais, mes frères et sœurs, mes amis, ce que Dieu attend de nous, ce que nous puissions lui dire, Seigneur, pas moi, mais c'est toi. Utilise-moi comme tu veux dans ce monde afin qu'il y ait un changement. Le monde a besoin d'être sauvé. Mais bien aimé, c'est vous qui pouvez le sauver. On parle de réchauffement de la terre, etc. Et tout ça, mais bien aimé, on n'a pas encore compris que c'est la cause. Je dirais c'est simplement parce que c'est notre péché qui nous a amenés à cela. Nous sommes en train de détruire la terre. Nous cherchons des solutions partout, mais la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et justement, c'est ce moment où, je dirais, de repos nous montre la valeur de la consécration, la valeur de l'équité, la valeur de la droiture, la valeur de l'honnêteté, la valeur qui se trouve en Jésus. Si elle est à nous, nous sommes en train de faire un travail spécial. C'est la terre de Dieu. Simplement, le monde, c'est appartient à Dieu, c'est lui qui a créé le monde. La seule chose qu'il nous dit, lève-toi. Change de stature. Viens à moi. Écoute ma parole, mais mets-la surtout en pratique. Alléluia. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un homme qui vous parle parce que vous ne le connaissez même pas. Et vous pouvez même vous tromper à son sujet. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que est-ce que la parole, elle est conforme? Est-ce que la parole nous dirige vraiment vers la réussite? Il est écrit, ma soeur, s'il te plaît. Parmi des milliers, un témoignage d'un responsable qui s'appelle Ézéchias. 2 Chroniques 31, 21. 2 Chroniques 31, 20, 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le servir de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Amen. Voilà la solution, mes bien-aimés. Vous n'avez pas besoin de faire l'université, vous n'avez pas besoin de faire toutes grandes écoles, etc. Et tout. C'est à la portée de tout le monde. Amen. À la portée de tout le monde. Changez vos conceptions et levons-nous, mes bien-aimés, pour servir le Seigneur. Alors, à travers, chers bien-aimés, cette réalité, cette révélation, cette vérité de la parole, comme nous dit le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous dit, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Parce que vous connaissez la parole, vous avez reçu la parole, même en vision, même lorsque vous dormez, vous avez la parole, vous connaissez la parole. Choisissez maintenant qui vous voulez servir.
Prenez avec moi Josué 24, verset 14-17. Josué 24, 14, 17. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers amis, chers enfants, parce que j'ai formé beaucoup d'enfants spirituels qui servent Dieu maintenant au milieu de cette génération. Je voudrais vous dire, vous avez entendu, vous avez essayé de mettre dans votre cœur, vous avez ce désir de servir le Seigneur, mais laissez-moi vous dire, vous ne réussirez que si vous prenez la décision de mener une vie droite, une vie agréable à Dieu, et si vous êtes témoin de Christ là où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, il y a une position à avoir. Je voudrais simplement vous dire, chers bien-aimés, le temps qui nous reste pour que Jésus revienne, il est court. Ne vous bornez pas à entendre la parole, à chercher des vidéos, etc. Ça ne sert à rien. Maintenant, ce que je voudrais simplement vous dire, attachez-vous à Jésus, aimez le Seigneur, et surtout, recherchez les valeurs spirituelles qui ont fait de Jésus un être extraordinaire. Le Seigneur Jésus veut mettre en nous son esprit. Son esprit. Le monde est en train de crier par rapport à tout ce qui va arriver. Parce que là, ce n'est qu'une petite parcelle. Mais vous voyez très bien que les épidémies reviennent. Vous voyez un peu comment la criminalité, la méchanceté, comment, mes bien-aimés, tout cela, l'influence du mal, les ténèbres sont sur la terre. Mais Jésus vous dit ce matin, la lumière, je suis venu pour détruire les ténèbres. Amen. La lumière est sur la terre. La lumière est en vous. Et la lumière doit éclairer. Je vous ai établi pour être la lumière du monde. Le Seigneur a fait un transfert. Il a fait un transfert. Je vous ai établi. Je vous ai établi pour que vous soyez, alléluia, la lumière du monde. Mais à une condition. Cette condition-là, mes bien-aimés, que vous soyez attachés vraiment au Seigneur. De vous-même, vous ne pouvez rien faire. C'est ensemble que nous allons gagner pour le Seigneur. Parce que nous ne sommes que des envoyés. Comprenez cela, mes bien-aimés. Nous ne sommes que des agents qui doivent être au service du Seigneur. Est-ce que vous êtes au service de votre vôtre? Au service, je dirais simplement de votre, vous voulez chercher un titre ou autre, vous ne réussirez pas. Chers bien-aimés, le rassemblement, la communion des saints, vraiment le partage, l'amour, etc. Ce sont des choses très simples que Jésus nous a montrées en s'humiliant.
en s'humiliant. Cher bien-aimé, prenez avec moi encore Josué 23, verset 6. Et Dieu je dirais, au départ de Moïse, il va parler beaucoup à son serviteur Josué, comme il nous parle aussi. Josué 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Amen. Ensuite, ne vous mêlez point. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Amen. Appliquez-vous. Ne vous mêlez pas avec ces nations. Et surtout, attachez-vous à l'Éternel. L'heure est arrivée et je vais conclure en disant une chose. Il y a un phénomène que j'ai observé au niveau des nations du monde. Je suis, par la force des choses, ayant une responsabilité, je suis obligé d'avoir le discernement des esprits pour travailler avec le Seigneur, parce que je ne vais pas travailler tout seul. Alléluia, je vous remercie, LSP, parce que sans vous, je ne serais absolument rien. C'est avec vous que j'ai appris à aimer, à partager, à me frotter les uns sur les autres. Je ne suis pas sur mon piédestal, je suis à genoux avec vous. Et malgré mon âge, je vous accompagne et vous m'accompagnez aussi et nous faisons du bien. Amen. Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Alors, pour terminer, je voudrais dire quelque chose à vous, mes frères qui m'écoutez. Quelles que soient vos fonctions, quel que soit ce que vous croyez être, je vous dis une chose, chers bien-aimés. Le problème de mélange. Le problème de mélange dans votre vie, je ne dirais même pas dans vos foyers ou dans votre église. Mais le problème de mélange, le Seigneur ne veut pas de salut hybride. Le Seigneur veut que nous soyons saints. Amen. Et surtout, le Seigneur nous dit, ne tremblez pas, parce qu'ils vous feront peur. Le monde, son but, c'est de vous détruire. Alors, appuyez-vous sur moi. Appliquez-vous à suivre mes enseignements. Ne vous mêlez pas avec ces nations-là. Surtout, carnaval arrive. Beaucoup de fêtes païennes arrivent. Halloween, etc. et tout ça. Je n'en parle même pas. Mais il y a moins grave en fait que cela encore. Il y a votre manque de pardon, votre terre. Écoutez-moi, chrétiens. Il est parlé de rassemblement à la fin des temps, où le Seigneur va faire 2 groupes. Soyons dans le groupe B. Il y a un danger énorme, chers bien-aimés, de notre manière de servir le Seigneur. Énorme. Je vous donne vraiment les conséquences si vous ne changez pas d'attitude de cœur, si vous ne vous levez pas pour dire maintenant, je veux rebâtir, écrire un nouveau livre maintenant pour la génération qui va venir. Vous êtes déjà le plus malheureux des chrétiens et vous aurez du mal
à entrer dans le royaume de Dieu. Pour terminer, je donne ce conseil. Alléluia. 2 Rois 17, verset 34. 2 Rois 17, verset 34. La confusion qui existe jusqu'à aujourd'hui. 2 Rois 17, verset 34. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi, ni à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Et simplement, vous êtes ce Philippe, rempli du Saint-Esprit, qu'il n'était même pas pasteur, qu'il n'était pas apôtre, qu'il n'était pas docteur. C'était un simple diacre, rempli du Saint-Esprit. Et il a été dans la ville de Samarie 300-400 ans. Alléluia. Après cette attaque du diable, et il a prêché Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché cela et la confusion est partie. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.